Augmenter la production des énergies renouvelables, c'est un des défis que doit relever la ville de Lausanne dans les années à venir. Si l'accent sera principalement mis sur des projets liés au solaire, à l'hydraulique et à l'éolien, la biomasse ne sera pas oubliée. La biomasse, c'est évidemment ce que tout le monde fait. Quand on mange et quand on ne mange pas toute son assiette, eh ben voilà, on a de la biomasse dans son assiette. Si on fait du jardin et qu'on fait un compost, on a de la biomasse. Donc il y a toute une utilisation qu'il est possible d'envisager pour ce qu'on appelle des déchets végétaux, agricoles. Et il y a une possibilité de valoriser énergétiquement ces déchets. On a déjà une ferme qui fait ça. On espère pouvoir développer ces installations de biomasse, de biométhanisation, soit à l'échelle des fermes, soit à une échelle plus industrielle. Direction la ferme des Sojales sur les Hauts de Lausanne pour découvrir un projet en place depuis 2007 et qui permet à l'exploitant de découvrir tous les avantages de la biomasse. Ça nous permet de valoriser les éléments fertilisants de nos animaux. Donc avec le fumier et le lisier qui est transformé, on prend avec l'énergie, on transforme ça en méthane et ensuite nous ça repart dans les champs. Donc au niveau des éléments nutritifs on ne perd rien, on amène comme du plus à la matière. Et je pense qu'en même temps, par rapport aux énergies renouvelables, c'est un plus. On peut aussi mettre en valeur la chaleur, c'est quand même une grande source de ça, avec un moteur qui tourne 24 heures sur 24, donc il faut le refroidir. Donc il y a beaucoup de chaleur qui serait perdue si ce n'est pas utilisé. Là en l'occurrence, on peut chauffer la maison, l'eau sanitaire, l'eau chaude pour la traite, tout ça. Donc je pense pour des gens ou des projets, s'ils peuvent chauffer des écoles ou des salles de gym, je pense que c'est intéressant. Ouais. Pour saisir l'importance de la biomasse, il faut avant tout comprendre son fonctionnement. Une installation comme ça vise à recréer le processus de digestion naturelle d'une vache. Donc c'est pratiquement une vache mécanique avec une suite d'équipements électromécaniques qui vont de la gueule de la vache. À la limite, cet entonnoir vert ici, c'est où on met toutes les matières solides qu'on va digérer par la suite. Avec une ponce mécanique, en fait, c'est ce cylindre ici avec cette bulle noire qui, en fait, va retenir le biogaz qui résulte de la digestion de la matière organique. C'est une soupe, en fait, c'est comme un peu une soupe aux légumes. Pas très ragoûtante a priori, mais c'est une soupe. Et puis, il y a des petites bactéries qui mangent la matière organique, qui vont la digérer. Et une vache, elle pète dans la nature, on est prosaïque. Et puis ici, le fruit de la digestion, c'est ce biogaz qui est retenu par la vache. Et puis après, ce biogaz, il va alimenter un moteur qui va fonctionner avec une génératrice qui va produire de l'énergie. Et puis à la sortie, évidemment, on alimente régulièrement ce digesteur. Chaque fois qu'on l'alimente, on doit vidroger la même quantité et on sépare ces matières qui ressortent de l'installation et puis on a un espèce de compost, un digestat qu'on appelle et puis du lisier qu'on peut restituer à la nature. La biomasse montre également tout son potentiel en termes de production énergétique. En moyenne, annuellement, on parle de 300 000 kWh électriques qui sont réinjectés sur le réseau. Et puis en termes de chaleur, alors on ne valorise pas l'entier de la chaleur, on valorise environ 80 000 kWh au niveau de l'exploitation agricole et puis on a besoin d'environ 160 000 à 200 000 kWh pour maintenir la température dans le digesteur et pour hygiéniser les lavures. Au niveau de la biomasse, effectivement, il y a des produits de la ferme et puis il y a ce qu'on appelle aussi l'éco-substrat. Dans ces éco-substrats, il y a des lavures et les huiles. On travaille avec les grandes cuisines lausannoises comme l'école hôtelière et d'autres qui nous fournissent des restes de repas qui sont valorisés. Là, c'est les restes de fruits et légumes d'une entreprise grossiste de la région qui vient nous livrer ces restes dont on ne savait plus quoi faire, qui auraient pu être compostés ou brûlés à l'époque. Et puis ici, ils vont être digérés, ces restes, et se retrouver après dans le produit fini, mais au passage, on aura pris l'énergie. Ce projet a été réalisé en 2006-2007 sur la base de l'état de la technologie à l'époque. Et c'est vrai que c'était un projet pilote. Et l'objectif, c'était d'apprendre
de pouvoir réfléchir si on a d'autres installations qu'on pourrait réaliser par la suite. Donc la rentabilité, a priori, ce n'était pas l'objectif principal, c'était d'expérimenter une source de production d'énergie renouvelable. Et c'est sûr que, on ne met pas la rentabilité de côté, loin de là. Mais on a surtout le souci de produire le mieux qu'on peut et de la manière la plus efficiente possible.